Bonjour et bienvenue sur notre chaîne L'Évangile Vendée. Nous sommes au seuil de l'année 2022. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait les préparations pour une autre fête? On fait les bonnes résolutions? Bien entendu, on s'occupe de beaucoup de choses. Il y a quelque chose que jeunes et moins jeunes discutent entre eux. Le passé. Le souvenir de l'année qui s'écoule. Je fais partie de ceux qui réfléchissent. J'aimerais partager avec vous ces réflexions. Pendant l'année 2021, il y a beaucoup de gens qui ont souffert énormément. Ils ont perdu leur travail. Il y en a qui ne sont plus en bonne santé. Combien de personnes ont perdu un bien-aimé ou une bien-aimée? On pourrait faire une liste de choses mauvaises, des mauvais souvenirs. Cependant, il y en a qui ont trouvé leur bonheur d'une manière ou d'une autre. Permettez-moi de vous citer des réflexions d'un homme qui est considéré comme l'homme le plus sage qui n'a jamais vécu, Salomon, le roi d'Israël. Je vous invite à lire dans le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible. Bien qu'il possède beaucoup d'or et d'argent, un grand palais et encore, il reconnaît que, et je cite, « Si un homme vit beaucoup d'années et se réjouit en toutes, qu'il se souvienne aussi des jours de ténèbres, car ils sont en grand nombre. Tout ce qui arrive est vanité. » Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 8. Dans le même livre, au chapitre 12, au verset 10, il dit « Le prédicateur s'est étudié à trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit est droit, des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et ils recueillent comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul pasteur. Écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ce sont les paroles du roi. Cet homme sage, c'est lui le prédicateur. Il est bien conseillé, cher ami, de reconnaître que ce qu'il dit est vrai. Voilà ses réflexions. Mes réflexions nous font penser au passé, mais rêver nous fait penser à l'avenir. On fait des projets, tout en faisant des calculs de budget, bien sûr, et on espère. Et continue à rêver et à espérer, mais les projets ne se réalisent pas toujours exactement comme on a espéré. L'accomplissement des projets ne satisfait plus, car les choses sont éphémères. Il n'y en a que les choses qui viennent d'ailleurs qui peuvent satisfaire. Un autre roi a rêvé. Il était à la tête de l'empire romain, et plutôt babylonien. Son histoire révèle que la satisfaction de la vraie joie de vivre ne provenait pas de l'achèvement de ses rêves, mais de ses relations avec Dieu, exactement comme la découverte du roi Salomon. Cela me fait penser à la réalité.
la réalité. Ces deux rois ont trouvé un vide, bien que riche. Tout à l'heure, j'ai évoqué le sujet de l'espoir. Sans doute vous avez, comme moi, que l'espoir n'a pas de certitude. Cependant, je vous dis par expérience que l'espérance, employée souvent dans la parole de Dieu, la Bible, donne à chaque personne qui est un chrétien de cœur, c'est-à-dire celui ou celle qui est sauvé par la grâce de Dieu, a une certitude, tant pour la vie que pour l'éternité. C'est la réalité des choses qui est partagée avec des milliers de personnes dans le monde entier. Ainsi, chers amis, réfléchissez bien, ne rêvez plus, mais venez au Sauveur qui vous aime. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » L'Évangile selon Jean, chapitre 14, au verset 6. Il vous offre la certitude du salut pour toute éternité. Réfléchissez bien, venez à lui, car il a tout accompli pour chacun et chacune. Je vous souhaite une très bonne année 2022.